Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Et bienvenue sur un nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, est-ce qu'on va aller marcher sur la Lune? Alors, c'est le but, hein. J'espère que ma chaîne YouTube marchera sur la Lune ainsi que mon portefeuille. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont les marchés qui sont au plus haut. On va essayer d'en discuter. On va parler de Twitter, on va parler de trucs qui me sont arrivés, on va parler de mon portefeuille. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous intéressera. C'est parti. Monsieur... Bonne. Donc première news, Marc Bond, hein, qui fait partie du Twitter Game Finance, hein, qui est plutôt bien connu sur ce thème-là. J'ai eu la surprise la semaine dernière qu'il partage une de mes vidéos, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc voilà. D'une part parce que forcément quand on fait des choses, on a toujours l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Quand vous avez une personne que vous suivez, qui entre guillemets, sans dire valider, mais voilà, dit que ce que vous faites c'est intéressant, ça fait toujours ultra plaisir. Donc voilà. Et puis en plus, ça m'a fait un sacré pic de vues et un sacré pic d'abonnés. Voilà, je le remercie vraiment. J'ai eu l'occasion de le faire par message, mais voilà, je voulais le faire publiquement en vidéo. Donc en parlant de Twitter Game, il y a eu un petit drama. Bon, après, je vais pas commenter ça, mais c'est pour dire que je suis Trading de Daube et il me fait beaucoup rire. J'aime bien ce qu'il publie. Et par ailleurs, j'aime aussi beaucoup ce que fait Nicolas Chéron et j'aime bien ce qu'il publie. Il n'y a pas à choisir de camp ou quoi, ou qu'est-ce. Surtout qu'on n'est pas, quand on est comme moi, personne complètement extérieure qui est juste abonné. Voilà, on peut aimer tout le monde. Bisous, bisous, gentil bisounours. CNWire, j'aime bien ce qu'ils font. Ils mettent toujours en avant des bonnes infos. C'est chouette comme compte. Christophe Barrault, si vous voulez avoir des infos de bonne qualité sur l'économie en général. Et Louis-Vincent Gave et Gafcal, alors que j'écoute souvent de ses interviews sur Internet. J'aime bien, et surtout, il a souvent des partis pris sur des prévisions, sur comment lui voit les choses et tout. C'est pas mal. En général, il arrive, il se mouille, quoi. Il cite des boîtes. Et puis il est très très bien informé. Hein, donc, on va continuer sur les influenceurs et sur les émissions que je regarde. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, moi j'avais envie d'en parler, donc je vais vous en parler. Hibou Expert, je suis abonné au produit. J'ai pas d'accord de quoi que ce soit, de publicitaire ou quoi, mais vraiment. J'apprécie énormément leur contenu, j'apprécie la plateforme. La dernière vidéo sur Téléperformance, c'est un exemple de tentative de mettre de la rationalité sur un sujet, donc j'ai trouvé ça très très bien. Morning Bull, j'écoute quasiment tous les matins avec la chronique bourse de Zone Bourse aussi. Quand je prends la bagnole pour aller au boulot, c'est vraiment devenu un petit rituel, donc j'aime beaucoup. Xavier Delmas, pour moi c'est un peu le GOAT du game. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a une grosse honnêteté intellectuelle et ça c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément. Victor Ferry, alors c'est super rigolo parce que je l'ai découvert en écoutant Chercheur de valeur, mais je savais pas qui c'était. Je l'écoute et tout, je me suis dit putain mais quel gauchiste et tout. En fait, pas du tout, mais alors pas du tout. C'est rigolo comme on peut se faire avoir par sa première impression. Julien Flo, pareil, j'aime beaucoup. Hein. Ces émissions, je les rate très très rarement. Dans un style complètement différent, Capitalisme. J'aime bien aussi, c'est plus de l'infotainment. Ça fait partie de mes grosses inspirations quand j'ai débuté la bourse. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis vachement inspiré aussi. Hein. Voilà, vous l'avez compris. Donc ça sert à rien de dire oui non, j'aime pas machin. Non, pas du tout. Je me suis vraiment très inspiré. How dare you? Nicolas Auclair de l'équipe Morning, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo, mais en tout cas, il fait partie des gens qui m'ont bien accueilli sur le forum Morning et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Bismart, mon émission quotidienne du soir quand je finis de taffer. L'Institut des Libertés, franchement, j'ai commencé les vidéos, j'ai retapé toutes les vidéos du début, les vidéos économiques, où il parle de Schumpeter, où il parle des économistes. Toutes ces émissions, ça m'a permis de me renforcer d'un point de vue fondamental sur la macro en général et sur l'économie en général. Vraiment, je vous le conseille sans parti pris politique. Alors, Lope Investissement, donc je pense qu'il est moins connu que tous les protagonistes, mais il fait un boulot. Ses vidéos sont toujours d'une qualité exemplaire. J'arrive pas toujours à tout suivre, mais en tout cas, voilà, vraiment, je trouve que c'est important de le mettre en avant et j'utilise énormément le Piotrowski Score dorénavant à cause de ses vidéos. Donc voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Et je voulais mettre aussi en avant Calibourse. Calibourse, j'aime bien.
J'aime bien ce qu'il fait. C'est une personne, on sent que c'est un passionné. Il a un rythme de publication qui est assez hallucinant. Un, c'est intéressant. Deux, c'est une bonne personne. Enfin, ça semble être une bonne personne. Je voulais en parler. Et en voyant ce diaporama, je me dis, putain, j'ai oublié de parler de Power Trade. Power Trade aussi, c'est une chaîne que j'écoute beaucoup. Bah voilà. On arrive sur le sujet de la vidéo. Les marchés boursiers mondiaux vont de record en record. Ça n'arrête pas. On va aller toucher, on va toucher le ciel là. C'est complètement hallucinant. Donc Europe, même sur certains pays en Asie, le Japon commence à revenir sur les plus hauts qu'il avait jamais atteints. Donc le Nikkei 225, le CAC 40, le DAX, certaines bourses secondaires, bien sûr le Nasdaq et le SP500. Donc c'est de la folie furieuse. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que les arbres montent finalement au ciel? On est en droit de se poser cette question. Bien sûr, vous me connaissez, la seule bourse mondiale qui ne monte pas au ciel pour l'instant, c'est la Chine. Mais justement, est-ce qu'à un moment, dans un mouvement de retournement, les gens ne vont pas se dire « Oula, tout ça, ça monte trop, il va falloir quand même essayer de prendre des profits. Où est-ce qu'on pourrait se poser pour essayer de gratter de la performance? Oula, mais la Chine, c'est pas cher, allez, let's go. » Non. Que ce soit l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Europe, ça peut paraître un peu cher pour certains. Et donc, est-ce que ça présente pas une opportunité? Je ne sais pas. À vous d'en juger. Oh là, tout doux ma belle, emballé par la jument. Le Hang Seng qui quand même commence à se reprendre. Ça fait un mois qu'on a une hausse de 6%, avec un plus bas au 22 janvier à 14 961. Franchement, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ça fait vraiment du bien de voir un peu de vert sur les places boursières chinoises. Il manque plus que quelques petits catalyseurs, un peu de sel. Et un peu de sucre en poudre? Non. Un petit plénum du parti communiste qui se passe pas trop mal. Et on pourrait être lancé sur une jolie rampe. Donc, news du 16 février. Sur Zone Bourse, les actions de Hong Kong augmentent, les marchés chinois rouvrent la semaine prochaine après les vacances du Nouvel An lunaire. Donc les actions de Hong Kong ont augmenté pour la 3e séance consécutive vendredi. Oulala, et les investisseurs accumulant des actions avant la réouverture des marchés chinois la semaine prochaine après les vacances du Nouvel An lunaire. Donc on peut s'attendre à ce que lundi et mardi, ça monte pas mal suite à la fermeture des marchés de Chine continentale. Alors, des nouvelles de Chine comme vous en avez l'habitude. Donc Christophe Barraud, que je citais précédemment. Alors, les voyages pour le Nouvel An chinois ont augmenté énormément. Donc là, 2020, il faut pas le compter. 2021, 2022, 2023 et là 2024, voilà, c'est la liberté retrouvée. On voyage, on va voir les familles, les dépenses alimentaires en restaurant. Mais Meituan, c'est une plateforme sur la restauration. On a plus 36% year to year. On sent qu'il y a eu de la dépense. Les gens se sont un petit peu lâchés. Ils ont un peu plus dépensé sur le Nouvel An chinois. Et on peut s'attendre aussi à ce que les petites enveloppes rouges soient pas mal dépensées sur de la consommation. Donc on peut s'attendre aussi à ce que la suite du Nouvel An chinois enclenche un petit boom de la consommation. Alors, sur le mois de janvier, les emprunts ont augmenté et font un all-time high. Donc, ça veut dire que le marché commence à réavoir une appétence pour l'emprunt et donc pour l'investissement et la consommation. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le marché chinois. Et par contre, parce qu'il fallait bien que je mette une histoire négative, vu que les prix à la consommation tombent en Chine et que on a une certaine volatilité sur le yuan, la Banque centrale de Chine est un petit peu bloquée si elle voulait redynamiser une politique sur les taux et elle serait un petit peu coincée selon Bloomberg. Voilà, ça c'est un indicateur qui sera à suivre pour la suite des événements. Alors le cuivre, on en parlait la semaine dernière, le cuivre en passe d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 3 mois. Au London Metal Exchange, la hausse était de 1,1 à 8400 $ la tonne. Donc le gouvernement chinois pourrait apporter un soutien supplémentaire sous différentes formes, y compris des mesures visant à stimuler la consommation, ce qui pourrait être positif pour la demande de métaux de base en Chine. Analyste en chef de SEB pour les matières premières. Les volumes de cuivre stockés dans les entrepôts au LME a chuté à 132 000 tonnes, atteignant son plus bas niveau depuis 6 mois. Donc baisse de disponibilité du cuivre qui soutient les prix au comptant. L'affaiblissement de la monnaie américaine rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises. Et le secteur du nickel du pays est confronté à des milliers de suppressions d'emplois.
après qu'une augmentation de l'offre indonésienne ait fait chuter les prix de 40% en un an. Assez fulgurant, hein, comme quoi on peut penser à des choses, essayer de comprendre les choses, mais il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent, hein. Il faut rester humble par rapport aux données qu'on analyse. Ça me fait plaisir de vous en parler, parce que des jours comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Vous voyez, ça c'est mon portefeuille. Il manque Evolution Gaming sur laquelle je me suis positionné dernièrement, mais là, une journée verte comme ça, c'est quand même suffisamment rare pour le signaler, d'autant que ENN Energy, c'est un de mes plus gros losers du portefeuille, donc voir que ça fait un petit boom de 9,33%, ça fait du bien à mon petit cœur. Ah oui, je suis rentré aussi sur CGG pour que vous ayez les informations. Yum China, ça monte. Enfin voilà. Grosso modo, sur le portefeuille, en ce moment, c'est plutôt cool. Ruby et Imeris, c'est les deux valeurs sur lesquelles j'étais un peu en souffrance, qui sont enfin passées dans le vert, comme quoi ça vaut le coup de les garder. Plutôt content. Bon, je vous cache pas que j'ai beaucoup de valeurs chinoises qui sont encore bien dans le rouge. Il y a encore de la marge. Plus haut, Marge, plus haut! Je suis à fond. Avant que ça remonte la pente. On va parler de mes plus gros gagnants et de mes plus gros perdants. Allez, c'est parti. Donc, plus gros perdant. ENN Energy. J'ai un PRU de 71. On est à 58. Et en plus, la valeur, elle a pris 9%. Hein. Donc, on était plutôt à 50. Donc, ouais, bon, voilà, j'ai une perte qui est assez phénoménale, hein, qui est, on va dire, à peu près de 30%, hein, effectivement. Mais je suis patient, je suis confiant. Après, c'est pas une des valeurs que je connais le mieux, parce que je vous cache pas que les rapports sont, un, très austères, deux, pas très faciles à lire. Donc voilà, c'est un peu dur. Je suis un peu coincé sur cette valeur, alors que j'avais beaucoup d'espoir. Hacker Solutions. Alors, moi j'ai été surpris parce qu'ils ont sorti des bons résultats, mais ils semblent un peu surévalués. Bon, j'ai un PRU, j'ai acheté vraiment au mauvais moment. Ça m'apprendra à pas avoir suivi ma méthodologie quand j'ai acheté. Un bon gros moins 23%, donc voilà, ça fait pas plaisir, hein, c'est un de mes gros losers des 6 mois écoulés. Jardine Matheson. Alors, Jardine Matheson, 45,43 le PRU, donc j'ai acheté à peu près par là. Et depuis, ça n'a pas cessé de tomber. Alors ça remonte un petit peu. Après, je suis confiant, ça a l'air d'être un gros holding quand même. J'avais acheté suite à la vidéo. Alors voilà, quand vous n'êtes pas sûr d'une boîte, faites les recherches aussi, parce que j'ai été feignant. J'ai acheté suite à la vidéo de Ibu Expert sur Jardine Matheson, et j'ai été feignant. J'ai pas fait tout le taf qu'il fallait autour. Et j'y suis un peu allé les yeux fermés, voilà, me voilà bien en peine, parce qu'au final, j'ai quand même pas mal regardé, et je suis confiant en fait, je sais que c'est une bonne valeur. D'ici à 5 ans, j'aurai retrouvé mes petits sans aucun problème. Yum China, alors J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. on est rentré le 5 février, donc par ici, et depuis, publication de résultats, reboom, publication des futurs plans d'aide en Chine, boom, reboom. Là, on va avoir les bonnes nouvelles du Nouvel An chinois, ça va faire reboom. Sincèrement, je suis ravi d'être rentré sur cette belle valeur. J'ai déjà fait un bon petit 15%, on va dire, entre 15 et 18%. Sur la valeur, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, je suis hyper content. Salmar, pareil. Le plan qui se déroule sans accroc. Alors, une des valeurs sur lesquelles je suis vraiment content. J'ai un PRU qui a un petit peu monté parce que je l'ai renforcé au fur et à mesure des hausses. Notamment, là, dernièrement, il y a Mowi qui a publié ses résultats juste avant Salmar. Les résultats étaient très bons. Salmar a pris 2% ce jour-là. Les résultats étaient publiés le lendemain, et le lendemain, il prenait 6%. J'ai renforcé un petit peu au bon moment. Je suis quand même plutôt content d'avoir joué ce coup-là. Enfin, voilà, et ça continue à monter. Donc, on est sur une belle histoire au niveau de Salmar. J'ai fait une vidéo sur la valeur, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez tout savoir sur le saumon norvégien et sur cette belle entreprise qu'est Salmar. Et Euronext, alors magnifique entreprise, je suis pareil très content d'être rentré. J'ai un PRU de 71, c'est encore une valeur que j'ai renforcée à la hausse. Vous avez des belles valeurs, vous avez des entreprises dans lesquelles vous croyez, vous avez envie de faire grossir votre position. On peut pas se dire oui, je vais avoir le plus beau pourcentage possible. Non, j'ai aussi envie que ma position elle grossisse, parce que j'anticipe des croissances qui vont encore continuer, encore s'améliorer au niveau du cours. Donc voilà pourquoi sur mes gagnants, souvent je renforce
force à la hausse au fur et à mesure pour faire un peu grossir mes positions sur mes gagnants. Voilà pour cet épisode, il était un peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a appris des choses et que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne journée.